la vidéo commence à couper. Donc, vous allez regarder, parce que je dois suivre le message, toujours d'Ézéchiel. Ici, je suis arrivé au verset 18 où il est dit, tu dirais, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinettes pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Voyez-vous? Donc ici, c'est l'apparence de la piété que les gens font. L'apparence de la piété. Parce qu'aujourd'hui, là, comme je parlais de la religion, qui est l'image de la bête ou du serpent, c'est l'artificiel. Donc du coup, ils se donnent volontairement à des cultes de la piété, mais ils renient le corps, c'est-à-dire l'œuvre même de Christ. Alors, quand vous voyez les gens, ils se livrent en faisant, surtout au niveau des femmes, hein, pour faire quoi? Pour empêcher les odeurs nauséabondes. Donc, ils couvrent par des actions religieuses. Vous voyez? C'est ce qu'il est dit ici. Est dit ici. Afin de surprendre les âmes. La religion fausse pour tuer les âmes. Pour tuer les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? C'est Dieu qui pose la question. Vous pensez cela? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, c'est-à-dire pour la nourriture. Vous me déshonorez en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc, les voiles que vous faites déjà, Dieu est contre toutes ces choses-là. Parce que c'est du mensonge. Voyez-vous? Le hijab. Ou les hijab. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les foulards portés par les femmes musulmanes, cachés les cheveux, le cou et les épaules. Vous voyez? C'est afficher son apparence religieuse. Mais afin de surprendre. Parce que c'est des choses qui ne purifient pas le cœur. Ça ne purifie pas le cœur. Et c'est de ça qu'il parle ici.
il est préférable de te sanctifier et connaître la voie du salut. Et quand tu fais ces choses, c'est mieux. Mais quand tu suis les trompeurs et que tu fais ce genre de choses-là, et tu appelles ça la sanctification, c'est du mensonge. La sanctification, c'est de sortir du milieu où tu te trouves. Il dit à Abraham, quitte cet endroit où tu te trouves et viens, je te montrerai où tu dois partir. C'est ça, la sanctification. Sanctifier veut dire te mettre à part, réservé pour Dieu. Tu te réserves dans ton état d'esprit pour l'éternel. Tu te réserves pour l'éternel. Tu te réserves pour le Dieu des cieux. Donc la purification doit se faire lorsque tu te sanctifies d'abord. Parce que le but à atteindre, c'est être justifié. Tant que tu n'es pas justifié, tu n'es pas en paix avec Christ. Bien vrai qu'on dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais si tu es sanctifié, il faut que tu sois justifié pour avoir la paix. C'est cette grâce-là de la paix de Dieu qui t'assure que tu es garanti pour être glorifié. Là, ça ne trompe pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit répand dans ton cœur ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui répand dans ton cœur. Le Saint-Esprit. Oui. Je m'en feuille qui s'est envolée. Donc, le Saint-Esprit répand. C'est ce qu'on appelle l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, l'espérance ne trompe pas. Quand tu es justifié. Mais quelqu'un qui n'est pas justifié, et puis tu dis qu'il est en paix avec Dieu, tu mens toi-même. Donc il dit ici que les gens ils mentent. Ils disent de peur aux gens qui ne sont pas en paix. Et ces plâtres-là sont leurs enseignements, leurs instructions. Vous voyez? Et c'est en ces choses qu'eux ils se confient. À ces choses, ils se confient. Les États de ce monde-là nous ont aussi beaucoup aidés et aident le christianisme à s'avancer. Si César n'était pas au pouvoir, Jésus-Christ qui a été livré au tribunal des hommes. Alors, qui pouvait comprendre
sa mort, ça allait être dans les clandestins. Mais comme il ne peut pas le tuer dans le clandestin, il fallait qu'on le livre à Ponce Pilate pour que la connaissance de sa mort soit donnée à toute la terre. Israël a aimé la royauté de César que la royauté de la maison d'Israël. Puisque Dieu a envoyé ce roi, que Moïse a demandé à Dieu, que David, lui aussi, a souhaité et a dit, Père, accomplis ce que tu veux faire. C'est pour cela qu'il est appelé fils de David. Mais Israël, qui dès le départ, quand ils sont arrivés, même quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Israël, ils ont renié que Dieu soit leur roi. Et maintenant, au dernier moment, on leur donne une occasion encore. Ils refusent que Dieu établisse un choix de leur. Et ils ont préféré César. Et ils ont dit, si toi, qui veux reconnaître, toi Ponce Pilate, tu veux reconnaître Jésus-Christ comme notre roi, c'est que tu n'es pas ami à César. Non, César reconnaissait que Jésus était véritablement le roi, puisque sa femme même a vu cette compréhension des choses et a déjà averti son mari. Ah, l'homme là, pas qu'il va mourir dans tes mains. Pourquoi il a lavé ses mains? Il a dit voilà. Puisque on a mis en confrontation avec César en disant que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu es complice. Ça veut dire que toi-même là, qui a été nommé par César là, tu veux renverser César pour mettre Jésus. Donc, ça allait contre sa vie. Il était obligé de s'en débarrasser. C'est pour cela qu'il l'a lavé là. Quand même ils l'ont pendu, il a pris encore un papier ou bien une plaque pour écrire que c'est le roi de la maison d'Israël. Mais les gens qui étaient là, les Juifs qui étaient là, disent non, Jésus dit que lui il est le roi de la maison d'Israël. Mais il s'appelle comment? Ponce Pilate a dit, je l'ai déjà écrit que c'est lui le roi de la maison d'Israël. Puis il l'a accroché. Vous voyez comment Israël a rejeté Dieu. Et c'est aujourd'hui même chose que les faux prophètes s'élèvent contre Dieu à cause, il dit c'est à cause du pain et de quoi? Lui-même il a cité ici. Des choses vraiment à vous dire. Des choses à vous dire. Il y a des choses à vous dire. Alors, on est où? Chapitre 13 toujours. Au verset, on va aller vers le verset 19.
Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées de gorge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Voyez-vous, en force de vouloir créer l'église. Mais vous n'avez pas la parole. Jésus, j'entends des gens, Jésus t'aime n'est pas, c'est de la flatterie. C'est de la flatterie. Parce que dire à Jésus t'aime à cause de ça que toi tu es pasteur, bien toi tu es prophète. C'est des conneries. C'est des conneries. Il faut s'attacher à Jésus-Christ pour que tu deviennes un avec lui, par son esprit. Et par son esprit, tu dois comprendre la volonté de Dieu et tu dois simplement aider la postérité par le pouvoir de Dieu à ce que la postérité et toi vous subsistez. C'est ça le service. Donc, j'en veux à vos consignettes par lesquelles vous supprimez les âmes. Maintenant, Dieu se fâche encore contre ceux qui portent les consignettes et les voiles. Parce que ça ne vous sert à rien. Si vous portez poilet, vous prostituez avec le diable et vivre dans le péché. Parce que c'est ce que vous appelez comme repentance. Je l'ai dit que le pouvoir, je crois,